votre conscience? C'est le thème d'aujourd'hui en espérant que vous soyez inspirés par ce sujet. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Mello de l'Institut Namasté le 7 octobre 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule Inspirante. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide et soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule Inspirante. Bonjour mes chers amis, bonjour et rebonjour. Comme toujours, nos vœux affectueux avec beaucoup de lumière, beaucoup de paix, beaucoup d'harmonie pour votre cœur, pour votre famille, pour les personnes que vous aimez, pour les êtres divins qui vous entourent, la nature, les animaux, bref, absolument tout. Lorsque notre cœur élargit notre capacité d'aimer, de voir Dieu en tout et de reconnaître la présence de Dieu en tout, nous apprenons que notre vibration est transformée. Nous commençons à changer ce que nous envoyons à l'univers et par conséquent, ce que nous recevons de l'univers. Cela semble simple? En pratique, nous savons que cela ne l'est pas. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de conscience. Plus précisément, où se trouve votre conscience? Il y a une phrase de Jésus que j'aime toujours apporter ici pour nos réflexions, chaque fois avec un aspect différent, mais toujours très riche, comme tout ce que notre Christ nous a offert. Où est votre trésor? Là sera votre cœur. Nous parlons toujours de conscience. Là où vous placez votre conscience, elle interfère simplement avec l'univers et attire ce vers quoi elle vibre. La personne qui place sa conscience dans la tristesse attire la tristesse. Celui qui met sa conscience dans la joie attire la joie. Celui qui met sa conscience sur se plaindre attire plus de plaintes. Celui qui met sa conscience dans la gratitude attire plus de gratitude. Nous en avons beaucoup parlé ici. L'Évangile nous rappelle toujours que nous sommes co-créateurs de notre existence. Bien qu'il soit très confortable pour nous de penser que nous sommes victimes de la vie et que tout ce qui nous arrive est pour une raison extérieure à nous. En réalité, c'est le contraire. Nous créons notre vie à partir des résistances passées jusqu'à maintenant. Surtout parce que, pensez-y, si ce n'était pas comme ça, Dieu serait injuste. Vous ne pensez pas? Si vous traversiez un problème, une douleur dans une circonstance qui n'avait pas le moindre sens, quel Dieu cela serait-il? Quel Dieu permettra à certains de naître si bien, d'avoir une si excellente santé, d'avoir une vie que l'on pense bonne, tandis que d'autres souffrent tant? Cela n'aurait aucun sens. Notre Père Céleste est pure bonté et pur amour. L'univers entier fonctionne selon les lois cosmiques qui se soutiennent mutuellement. Et la loi de cause à effet en fait incontestablement partie. Donc, oui, nous créons notre existence tout le temps, même si on ne s'en rend même pas compte. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui dit ceci. Je n'ai pas besoin de croire en l'électricité pour recevoir un choc. Je ne crois peut-être pas que l'électricité existe, mais si je mets mes doigts sur un fil dénudé, je vais avoir un choc électrique. Vous n'avez pas besoin de croire aux lois divines, car elles continueront d'interférer dans votre vie, que cela vous plaise ou non. Par conséquent, lorsque nous reformulons notre conscience, nous reformulons notre façon de vivre, et c'est là que réside la clé de la transformation. Et c'est très grave. Regardez comme c'est intéressant. Imaginez une personne qui vit dans la conscience de la culpabilité. Pour une raison quelconque, elle se sent coupable d'une erreur passée, quelle que soit l'erreur. Et cette personne se condamne à ne jamais être heureuse parce qu'elle veut rattraper l'erreur passée. C'est absurde parce que notre malheur n'aidera personne à être heureux. Encore moins aidera-t-il les autres à s'améliorer? Donc cela n'a pas de sens.
Vous avez fait une erreur? D'accord. Au lieu de vibrer dans la conscience de la culpabilité qui ne fait que vous blesser, vibrez dans la conscience du nouveau départ. Chaque jour est le jour pour recommencer. Chaque douleur a un moment pour se terminer, qui est le moment où nous nous éveillons à Dieu. Et chaque jour est le jour pour recommencer. Demain ne sera pas une bonne journée. Recommencez après-demain. Cela n'a pas marché. Recommencez le lendemain, le surlendemain, jusqu'au moment où vous vous libérez de la vibration négative et commencez vraiment à vibrer dans la confiance en soi de ce que vous avez à faire. Beaucoup de gens vibrent dans une faible estime de soi. Je ne peux pas le supporter, je ne peux pas le faire. Ce n'est pas pour moi. Mon Dieu, mais qui suis-je? Et la personne ne se rend pas compte qu'en agissant ainsi, elle n'attire que des ondes négatives, des énergies négatives, des personnes négatives à ses côtés. Logique, les semblables s'attirent. Et la vie ne marche pas. Ainsi, lorsque nous changeons à l'intérieur, la vie à l'extérieur commence à changer. Nous répéterons toujours cela. Peut-être même que certains d'entre vous qui nous suivent affectueusement depuis plus longtemps pensent « Mon Dieu, Ricardo répète les mêmes choses ». Bien sûr, savoir et ne pas faire est la même chose que de ne pas savoir. Même parce que probablement, si vous mettiez déjà tout en pratique, vous n'écouteriez même pas la pilule de l'Évangile. Et pourquoi? Parce que vous seriez l'Évangile en action, et moi aussi, sans aucun doute. Si nous mettions en pratique tout ce que l'Évangile nous enseigne, nous serions déjà beaucoup plus éclairés. Puisque cela n'est pas encore arrivé, nous avons besoin d'entendre les mêmes choses jusqu'au jour où notre âme commence à les expérimenter. Notre invitation affectueuse de ce samedi, ce week-end béni, est pour vous de prendre soin de votre conscience. Libérez-vous de ce qui n'a pas de sens pour vous. Lâchez les vieilles émotions, les vieux comportements, des sentiments qui n'aident pas du tout. Commencez à être reconnaissant envers votre famille, même si c'est difficile. Qu'il est bon d'avoir une famille. Soyez reconnaissant pour la santé. Si ça ne va pas, si vous avez juste un problème de santé, c'est que vous êtes incarné. Il y a beaucoup d'esprits qui aimeraient être sur Terre et qui ne le sont pas. C'est sérieux. Lorsque nous commençons à changer notre façon de penser, nous commençons à voir la beauté là où les autres ne voient que la tristesse. Nous voyons la joie là où d'autres ne voient que l'obscurité. Nous voyons la lumière là où les autres ne voient que de mauvaises choses. Heureux ceux qui savent voir. C'est pourquoi Jésus a dit « Là où est votre trésor, là sera votre cœur. » Lumière et paix à vous tous qui aidez à multiplier la pilule. Et rappelez-vous, soyez co-créateurs de votre existence. Pourquoi? Parce que rien n'arrive par hasard. À bientôt mes amis, à très très bientôt.